J'aimerais revenir sur la question du frais. La semaine passée, l'eau des robinets. Il ne faut pas couper, hein? Bien. J'avais dit, le frère avait posé la question. L'eau que nous utilisons à partir des robinets, souvent, nous savons très bien qu'ils mettent les matières dedans pour purifier l'eau, pour assainir l'eau, pour traiter l'eau. Souvent même, tu vois quelque chose, des choses comme ça, blanc, qui sortent de l'eau. Qu'est-ce qu'on dit de cela? J'avais répondu que les savants de notre époque ont fait la fatwa pour dire qu'il n'y a pas de problème. On peut utiliser, n'est-ce pas? Bien. Donc, je reviens là-dessus pour donner les éclaircissements. Cheikh Boun Baz a fait ce fatwa-là. Le grand moufti de l'Arabie Saoudite dans le temps. Ça, c'est un. Deuxièmement, dans le temps, il n'y avait pas cette manière d'avoir de l'eau. C'était les puits. Lorsque c'est venu nouvellement, les gens même, il y a quelques savants même qui avaient commencé à critiquer que ce n'était pas bon. Mais est-ce qu'aujourd'hui, dans le monde, dans les grandes villes, il y a une eau qu'on peut utiliser mieux que celle de pompe là? Il n'y en a pas. On a plus de conscience à ces eaux-là même que lorsqu'on creuse la terre directement. Troisièmement, ceux qui font les assainissements là, ils recueillent d'abord l'eau. Et il y a une manière de traiter avant de mettre les produits dedans. Même on a quelques machines pour voir, il y a les gens de terre, ils filtrent l'eau d'abord. Après maintenant, ils mettent des produits dedans. La plupart des pays, le produit qu'ils mettent dedans, on appelle ça chlore. C'est un peu comme Javel. Donc, la matière elle-même est considérée comme déjà propre. Ce n'est pas une matière souillée. Et ce que nous avions dit la semaine passée, que lorsque une chose qui n'est pas souillée, qui est pure, vient mélanger l'eau, l'eau n'est pas impure. Seulement l'eau ne peut pas purifier. C'était selon le mazhab maliki. Tout le monde n'est pas unanime là-dessus. C'est pourquoi lorsque les savants ont vu qu'aujourd'hui, nous, notre vie là, ça ne peut pas aller sans ces eaux-là. On a plus de confiance même que l'eau de robinet, dans l'eau de robinet que les autres eaux. Ils voient qu'on est dans une contrainte. On est obligé d'utiliser. Donc, vaut mieux de partir à la base de ceux qui disent que lorsque une chose propre mélange l'eau, on peut toujours utiliser dans la purification. Allons-y sur cette base-là pour faciliter la vie aux gens. Troisièmement, ou bien c'est quatrièmement, la matière là, ça ne reste plus dans l'eau. On parle de lorsque la matière vient changer automatiquement le nom de l'eau. Parce que toi-même quand tu vois la couleur, ce n'est plus la couleur de l'eau. C'est ce qu'on avait dit. Qui a changé son odeur, ou bien sa couleur, ou bien son goût. La matière qu'ils mettent dedans, le javel ou bien chlore là, lorsque quand tu utilises l'eau, tu vois l'eau claire. Ça n'a pas plus la couleur de la matière. Ni son goût, ni son odeur, sauf dans quelques cas. Voici les éléments que les savants ont rassemblés pour dire qu'on peut utiliser cette eau-là. C'est devenu une chose nécessaire dans notre vie. Et la matière qu'on prend pour désinfecter, le but c'est ça, pour désinfecter des microbes, des bactéries, c'est une matière pure et ça ne reste pas dans l'eau. Même dans certains mazhab, même, ça ne fait rien. Ils vont mettre un peu dans le cadre de ce qu'on avait dit. On a dit qu'il y a des choses que l'eau ne peut pas aller sans ces choses-là. Donc, les javels rentrent dans ce cas. C'était juste pour donner plus d'éclaircissement aux frères musulmans pour savoir ce que je fais là. Il n'y a pas de problème dedans. Et il y a des preuves dedans. Parce qu'on a dit dans le livre, le musulman ne doit pas poser un acte jusqu'à ce qu'il sache quel est le jugement d'Allah dans la chose. Donc on va revenir.